Ben Tchoukuta est avec nous, bonjour. Bonjour M. Fabien. Bonjour M. Fabien. Vous êtes un prêtre? Non, je suis journaliste, directeur général de International News. Je nomme DG déjà. Borozana, nous na mallette, mais DG déjà. Alors, vous avez terminé les études, vous avez décidé justement de vous lancer, de créer. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, mais dans le monde médiatique, avec International News. C'est ça? C'est ça. International News. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme? Ce support médiatique. Pour parler du contexte de la création de notre média, j'aimerais d'abord préciser que, parce qu'on vient de parler que je suis DG, directeur général, comme je l'ai dit, j'aimerais préciser que je ne préfère pas vraiment qu'on m'appelle ainsi, parce que moi j'aime qu'on puisse me dire que je suis l'initiateur du média, étant donné que International News est un média qui a des filiales au niveau de l'Afrique. Il y a une base au niveau de l'Afrique, il y a aussi une base au niveau de l'Haïti. Et donc, du côté administration, il y a quelqu'un qui s'en occupe et donc qui joue au fait le rôle de DG, bien que les gens aiment appeler ainsi. Qui a porté l'initiative? L'initiative est portée par moi, donc c'est en ce moment-là que je parlerai du contexte. Pour quelle finalité? Dans un domaine fourre-tout, voilà, aujourd'hui, avec la toile qui a dénaturé, qui est en train de vider notre métier de sa substance. Comme vous pouvez le remarquer, on est dans un domaine où tout le monde peut poster n'importe quoi. Et donc, nous avons pris l'initiative de créer International News dans le but d'apporter la bonne information. Et pas seulement la bonne information, mais c'est aussi dans le but de contourner les mauvaises informations qui sont postées sur l'Afrique. Vous allez remarquer que certains médias que nous connaissons, les médias étrangers, lorsqu'ils parlent de l'Afrique, c'est dans le côté souvent négatif. Ils parlent de la guerre, par exemple, parlons de la RDC, la guerre à l'Est, mais peu sont ces moments où ils parlent de l'entrepreneuriat des Congolais, du génie congolais lorsqu'il se démarre. Alors nous avons pris l'initiative de créer ce média International News qui va non seulement parler de l'Afrique, mais aussi du monde. Mais l'Afrique, présenter l'Afrique du bon côté et aussi dire le mauvais côté qui se trouve en Europe, en Occident et dans les autres pays en dehors de l'Afrique. Et ça, c'est dans le but aussi de montrer aux Africains que l'Europe n'est pas le paradis. On a tendance à imaginer que l'Europe, il y a tout et donc il n'y a aucun mal. Raison pour laquelle nous avons dit au sein de l'International News, si dans la rue de Paris, il y a de poubelles, nous allons en parler pour dire que là-bas aussi, il y a ce que nous appelons poubelle, ce que nous appelons saleté, il y a aussi le mauvais côté de l'histoire. Quand il y a violation des droits de l'homme, aux États-Unis, en Europe et autres, parce qu'on a l'impression de nous faire croire que là c'est le paradis, ici c'est l'enfer, voilà. Voilà, c'est ainsi que nous avons créé le média. Vous constaterez que dans certaines rubriques, nous avons des rubriques où nous disons, ce n'est pas pour critiquer ou dire juste les négatifs. Jocelyn, je crois qu'on peut aussi se rincer l'œil en regardant à quoi ça ressemble. Le jeune homme a donc une idée qui tient la route, et il raconte bien les choses et on peut regarder ce qu'il a fait. Voilà. Donc, c'est une bonne idée, mais avez-vous fait le casting qu'il faut pour vous entourer des gens qui doivent partager cette vision? Le problème des ressources humaines, c'est un problème un peu c'est le problème qui touche au moins l'entrepreneuriat congolais. Au sein de notre pays, nous avons aussi du mal à se faire entourer de personnes qui peuvent accompagner notre vision. Mais je vous rassurerai qu'au sein de l'International News, il y a au moins 2 personnes qui sont là, des journalistes compétents. Nous sommes composés d'une équipe au moins de 15 personnes au niveau de la RDC, mais que nous avons aussi le correspondant en Haïti. Et au sein de la RDC aussi, nous avons des correspondants au niveau de Goma, au niveau de Sud Kivu, au niveau
de Kolwezi, nous avons un peu de correspondants un peu partout. Et donc, il y a au moins ces personnes qui nous accompagnent, bien que l'on rencontre certaines difficultés aussi, au niveau interne et surtout dans le contexte entrepreneuriat, dans le contexte congolais. Justement, 15 personnes, c'est déjà beaucoup là. Comment vous vous en sortez, jeune support médiatique? Comment vous vous en sortez? 15 personnes au sein de l'International News, c'est un peu difficile d'imaginer au moins le salaire. On ne peut pas dire que dès les débuts, comme ça, nous payons chaque journaliste. Mais au moins, nous avons quelque source de revenus qui nous aident au moins à nous en sortir, bien que ce n'est pas vraiment au maximum, ce n'est pas ce que nous souhaitons vraiment. Et, on peut Donc dire... la source de revenus, c'est uniquement les communications payantes? Bon, parlant de la presse en ligne, les sources de revenus peuvent être l'abonnement, bien que en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment l'abonnement. Et il y a aussi les activités que nous couvrons, les annonceurs qui achètent de l'espace. Par exemple, vous remarquez qu'on a écrit « Affichez votre publicité ici ». Et donc, une fois qu'un annonceur pense que notre média peut favoriser sa promotion, la promotion de ses produits, de son entreprise, il peut au moins nous contacter pour que nous puissions balancer sa publicité. Et je vous rassure que le média International News est bien plus suivi, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique et dans le pays où il y a une forte concentration de la diaspora congolaise. Si nous recourons sur la page International News, nous avons au moins 86 000 abonnés. 86 000 abonnés. Qu'avez-vous fait pour arriver à 86 000 abonnés? Et ça fait combien de temps exactement que vous êtes opérationnel? 86 000 abonnés, c'est vraiment du travail que nous... Oui, comment êtes-vous arrivé là-bas pour intéresser les gens à jeter un coup d'œil sur votre site? Lorsqu'on est dans un domaine comme l'Internet, et il y a plusieurs médias en République démocratique du Congo. Nous sommes venus avec une touche particulière. Dès le départ, le média a été créé lorsqu'il y avait Covid-19, lorsqu'on a eu le premier confinement en République démocratique du Congo en 2020. Et donc c'est en ce moment que, ne faisant rien, je me suis décidé, lors du confinement, au moins de créer un média qui apporte une plus-value de l'information au niveau du pays. Et donc, si je me souviens bien, la première information que j'ai eu à balancer sur la page, c'était d'abord une page simple, page Facebook. La première information, c'était le premier décès de Covid-19 en République démocratique du Congo. Donc, lorsque je l'ai posté, les gens étaient un peu plus intéressés à ce qu'est Covid-19. Et après, je n'avais plus de temps pour moi-même, je ne faisais que travailler, je ne faisais que publier. Et toutes les informations qui venaient, par exemple, de médias sérieux, les médias congolais, je les postais. Et en un jour, j'avais atteint 1000 abonnés. En 2 jours, j'avais 2000 abonnés. En une semaine, j'ai atteint au moins 3000 abonnés, ce qui était un record. Et après un mois, c'était 30 000 abonnés. Et après 2 ou 3 mois, c'était déjà une affaire de 40 000 abonnés. Et en ce moment-là que nous avons connu notre premier sponsor, c'était, si je peux me permettre de le citer, OneXBet, qui nous a contactés pour que le média soit publié, pour que nous puissions publier leurs annonces. Et avec un petit montant qui nous ont aidés, nous avons pu créer au moins le premier site d'International News. Et je voudrais bien préciser que International News, nous le constatons comme le premier média international basé en République démocratique du Congo. Il y a des médias étrangers qui sont aussi basés ici, mais International News a son premier siège au niveau du pays. D'abord, ce sont les informations internationales, mais en mettant plus l'accent sur ce qui est information de la République démocratique du Congo, information de l'Afrique. Voilà, on a compris que sur la toile, on peut facilement appliquer une méthode pour attirer un peu plus de gens à s'intéresser aux médias. La qualité du travail fait également et le marketing. À ce stade, quelles sont les principales difficultés que vous pouvez transformer en défis? Les difficultés, il y en a énormément, mais j'aimerais revenir sur une difficulté que je devrais même dénoncer au niveau de notre pays. Et parlant de
particulièrement de International News, nous avons connu des problèmes, surtout au début, lors de la création, lorsqu'on a eu à créer notre premier site, notre premier média. Et lorsque nous partions vers les annonceurs, vers les sociétés pour solliciter un partenariat, ils regardaient la personne de Ben Choukuta ou bien les jeunes qui étaient là. Donc c'était un peu plus difficile. C'est plus l'apparence, la forme qui intéresse les annonceurs au lieu du contenu. Au lieu du contenu. Et la forme du média lui-même ou du support médiatique. Au lieu de regarder le nombre d'abonnés que nous avons, la façon dont nous sommes suivis, l'audience, notre audience, parce qu'elle est valable, mais les gens se fiaient plus sur l'apparence de ces jeunes qui venaient solliciter le marché. Et donc c'était la première difficulté, bien que ça commence un peu à changer, mais c'était vraiment la première difficulté qu'on a eu à rencontrer. Et en ce moment-là, on commençait aussi à se cacher derrière certaines personnes. Donc au lieu de se sortir pour dire que c'est moi qui gère le média, donnez-moi le marché, et on commence à se cacher par exemple derrière un monsieur costaud, voilà, qui peut bien gros à soupe sur le plan bien construit, sur le plan de la forme, voilà, pour qu'on l'accepte. Pour qu'on l'accepte. Donc c'était ça la première difficulté qu'on a eu à rencontrer. Bien que ça commence à changer, mais j'aimerais vraiment dénoncer, ce n'est pas par l'apparence de la personne que vous pouvez juger le contenu de l'entreprise ou l'audience du média, mais il faudra un peu plus regarder les compétences, regarder le travail que le média abat chaque jour pour que vous puissiez lui accorder le partenariat. Donc c'est en ce sens. Et je dois le dire, vous ramassez, je ne sais pas si le verbe est approprié, beaucoup de mes publications statut, Fabien Lumbala, pour en faire par moments des chroniques, des informations. Voilà. Bon, j'étais surpris et je me demandais, c'est quel média International News? J'ai tout fait et j'ai finalement déniché le média. Et donc c'était des publications qui nous intéressaient plus parce que vous étiez en train de vous lever contre l'Occident, comme je l'ai dit aussi. Nous ne pouvons pas seulement dire ce que l'Occident dit de nous, nous ne pouvons pas seulement accepter ce que l'Occident nous dit de nous. Et vous étiez en train de vous lever pour un peu essayer de critiquer la guerre à l'Est et la façon dont l'Occident et ses partenaires gèrent l'agression rwandaise. Et donc, ça nous a intéressés. Nous nous sommes dit, pourquoi pas prendre les déclarations de notre confrère Fabien Lumbala et puis les poster sur la toile pour montrer qu'il y a de l'injustice dans la façon de gérer cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ce que nous avons constaté. Et ce n'est pas que nous voulons prendre nous voulons nous placer du côté de la RDC, mais c'est après les analyses que nous avons constaté que la République démocratique du Congo fait face à une agression non seulement par le Rwanda, mais aussi par l'Occident. Et donc vos propos sur la toile nous avaient vraiment intéressés. Et il faudra aussi que nous, en tant que journalistes, nous puissions dénoncer. Et surtout que vous étiez en train de vous lever contre les médias qui sont utilisés pour attaquer la République démocratique du Congo en ce moment de crise. Vous étiez en train de vous lever contre... donc vous mettiez en garde les médias pour ne pas tout relayer, tout ce qui vient du Rwanda. Et donc nous aussi, nous avions pris cette initiative, cette décision de mettre en garde les médias qui relaient n'importe quelle information qui vient du Rwanda, n'importe quelle information qui vient principalement de l'Occident, de l'Union européenne, qui finance à part entière l'armée rwandaise, alors que nous faisons face à cette guerre où le Rwanda où on a prouvé que le Rwanda est derrière le mouvement de M23. C'est sa milice, justement. C'est à partir de ce combat que une fondation est créée en Angola, à Luanda justement, avec des milliers de gens en mon nom pour pouvoir continuer ce combat pour l'Afrique et pour le Congo contre les velléités expansionnistes du Rwanda et ses soutiens anglo-saxons. Et voilà, donc ils sont tout le temps en réunion et j'étais séduit et touché profondément. Merci.
Je crois que nous avons dit l'essentiel. Est-ce que vous avez des recommandations à formuler, des demandes, parce que vous êtes encore un très jeune média. Qu'est-ce que vous voulez que les Congolais vous apportent? L'étranger, je crois que ça va être difficile pour vous aider. Nous avons des amis à l'étranger, justement, des amis du Congo, mais à l'interne, qu'est-ce que vous souhaitez? Au niveau de l'interne, je voudrais lancer le message à toutes ces personnes, tous ces Congolais qui pensent que l'Europe, l'Occident n'est pas un paradis. Et lorsque les médias étrangers essaient un peu de balancer, pas de mensonges, mais juste le côté négatif de la RDC, nous aussi, nous pouvons contre-attaquer. Et donc, les personnes qui sont intéressées par notre démarche, de montrer le côté positif du pays, de la RDC, de l'Afrique, et de dénoncer aussi ce qui se passe aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays, alors ces personnes sont censées nous aider et venir nous soutenir dans notre démarche et nous contacter. Je crois qu'il y a, si vous tapez sur la page International News, vous constaterez qu'il y a les contacts, les numéros. Ces personnes peuvent nous contacter. Et un autre message, j'aimerais le lancer à mes collaborateurs parce que c'est un temps de souffrance. 3 ans que nous avons créé le média. Le média existe déjà, mais il y a toujours, si je peux dire, certaines difficultés que nous continuons à magasiner, à rencontrer. Et j'aimerais leur dire que le travail que nous faisons de journalistes, c'est un travail de passion. Donc nous devons d'abord être passionnés par ce que nous faisons et nous battre d'abord, comme on dit, comme le disait Robert Kiyosaki, ne jamais travailler pour de l'argent. Quand on dit ne jamais travailler pour de l'argent, ça veut dire que nous devons travailler pas d'abord pour être payés, mais pour la passion, l'argent viendra de soi. Alors, travaillons main dans la main et ces personnes qui sont intéressées à notre démarche, travaillons et je crois que l'on montrera le côté positif de la RDC et le côté négatif de l'Occident sans critiquer, sans dire le mensonge. Merci. On a fini. Ben Tchokuta. Tchokuta, oui. Ben Tchokuta, merci. Je rappelle que vous êtes un jeune, après les études, vous avez pensé créer votre boîte personnelle et apparemment ça tient la route depuis 3 ans. Ça commence à mobiliser les gens sur la toile qui s'intéressent à ce que vous écrivez, ce que vous publiez. Bon courage et bon vent. Merci beaucoup, cher Fabien. Nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver prochainement, donc la semaine prochaine, avec le même plaisir, même percutance. Portez-vous très bien. Excellente journée.